Hello, aujourd'hui je vous propose de réaliser avec moi ce petit tag spécial All and Create. Donc c'est le tag jour numéro 3 pour le Rectangular Challenge. Donc vous savez qu'il y a 31 thèmes pour ce challenge que All and Create a mis en place. Et aujourd'hui donc c'est le jour numéro 3 qui s'appelle Fan d'animaux. C'est parti! J'ai choisi d'utiliser cette pochette avec un ensemble de dice, c'est le hashtag 33. De toute façon, je vais mettre toutes les références des produits que j'ai utilisés en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir à la fin de la vidéo vraiment toutes les références produits. Également, je vous mettrai le lien pour aller consulter eh bien, le règlement de ce challenge. Voilà, c'est sur le blog de All and Create. Donc, je vous mettrai aussi le lien, vous n'aurez plus qu'à cliquer. Comme ça, vous aurez vraiment toutes les informations relatives à ce Rectangular Challenge. Je vais également utiliser des fonds que j'ai réalisés à la gel press, donc uniquement avec des pochoirs et des masques de All and Create. Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs sur cette séance gel press, donc je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos. Et donc là, j'essaye de choisir, voilà, tout me plaît, mais j'essaye de choisir quelque chose qui pourrait vraiment bien aller avec, avec une colorisation des personnages après assez multicolores. Donc j'opte plutôt pour un fond dans les jaunes, donc quelque chose vraiment de monochrome. Vous le voyez, il y a vraiment que du jaune, plusieurs teintes de jaune sur ce fond. Et donc là, j'utilise le plus petit rectangle, puisqu'en fait, il faut savoir que dans cette pochette de dice, il y a donc deux rectangles. Un rectangle qui peut être mis en fond, donc là je choisis du paint on noir pour le plus grand rectangle du fond, voilà, du dessous. Et par-dessus, je viendrai coller mon petit rectangle, un tout petit peu plus petit, dans les couleurs jaunes. Comme ça va vraiment bien ressortir. Et j'aurai vraiment tout un tour noir comme ça, qui va vraiment trancher avec ce jaune, comme vous pouvez le voir. Donc là, mon fond, il est fait. Donc c'est vraiment important de préparer des fonds comme ça à l'avance. Si vous voulez vraiment participer au challenge et faire plein de thèmes comme ça, c'est bien de vous préparer déjà une série de fonds, que ce soit au Distress Oxide, aux aquarelles ou bien à la gel press, pourquoi pas. Et comme ça, après, vous n'avez qu'à piocher dedans et vos fonds sont déjà réalisés. Là, je suis en train de prendre un fond gel press avec plein de couleurs différentes et je vais utiliser tous les petits éléments qui sont présents également dans cette pochette hashtag 33. Donc, c'est plein de petites taches, des petits cercles comme ça, comme des éclaboussures d'encre. C'est très joli. Et donc là, j'opte pour plein de choses différentes avec des couleurs différentes pour essayer d'égayer un petit peu mon fond et lui apporter de la couleur. Donc là, ça c'est encore une autre petite étape, mais vous allez le voir par la suite que finalement, ça va me faire vraiment trop d'éléments sur mon tag puisque je vais avoir pas mal d'animaux à placer. Et je vais devoir après trouver une astuce pour essayer de gommer en fait toutes ces touches de couleurs que je n'aurais pas dû mettre. Voilà. Mais enfin, comme d'habitude, vous voyez toujours mon processus créatif de A à Z. Je vais maintenant utiliser mon papier spécial feutre à alcool, c'est The Wall, voilà, de la marque Canson. Et je vais utiliser mes feutres à alcool OU. Donc là, j'ai tout tamponné avec, avec mon encre spéciale. Donc là, j'utilise l'encre la Memento noire, voilà, le nom ne me revenait pas. Donc sachez que quand vous utilisez vos feutres à alcool, il est vraiment très important de faire tous vos tamponnages avec la Memento. Comme ça, si vous voulez, l'encre du feutre ne va pas faire baver votre tamponnage. Donc ça, c'est très important. Chaque médium, en fait, a son encre, a son papier. Et ça, c'est vraiment primordial de le respecter. Alors là, vous êtes en train de me voir coloriser cette superbe poupette du signe astrologique du lion, bien entendu. Et je trouvais vraiment chouette, en fait, voilà, d'intégrer une poupette avec tous ces animaux, au milieu de tous ces animaux. Je la trouve trop belle avec sa petite crinière de lion comme ça. Elle est trop choupie et voilà, c'est une idée qui m'est venue comme ça. Donc comme ça, j'aurai vraiment ma poupette lion et tous les animaux tout autour d'elle. Donc là, j'essaye de lui faire eh bien, un petit dégradé de jaune au niveau de la crinière et puis je lui fais une robe dans les violines un petit peu fuchsia. J'essaye de faire mes petits dégradés. Donc là, pour la robe, je choisis un prune très foncé pour les contours. Ensuite, je choisis une couleur un petit peu dans les violines. Et puis, pour le centre de la robe, je viens opter pour un rose fuchsia. Voilà, et puis j'essaye donc de blender tout ça avec mon blender. Donc le blender, c'est un feutre à alcool qui est incolore, donc qui contient juste de l'encre, mais qui permet voilà, de bien aussi faire fusionner les couleurs entre elles et d'avoir de jolis dégradés. Une fois que toute la poupette est terminée, je fais toujours les yeux en dernier. Voilà, donc je viens lui ajouter un petit peu de vert comme ça au niveau de l'iris. Et puis je vais continuer voilà, à faire quelques petits détails au niveau de ses yeux pour avoir vraiment un effet de volume et de brillance.
J'utilise mon petit stylo gel blanc, c'est très très important pour venir faire ces petits détails de lumière. Je fais les contours de mon tamponnage avec le stylo gel noir cette fois-ci. Voilà, donc là, ça ne me pose aucun souci. C'est un vrai régal d'utiliser le stylo gel noir quand on travaille sur du feutre à alcool, puisque ça glisse tout seul. C'est pas comme sur les crayons grands, en fait, où on a vraiment du mal à faire les contours comme ça avec les feutres fins. Là, c'est vraiment très, très agréable. Mais voilà, je ne pouvais pas résister à l'appel de mes Prismacolor. Donc, je suis venue rajouter un petit peu de blanc, un petit peu de jaune fluo pour faire péter un peu tout ça. Alors, moi, j'aime bien donc faire une base au feutre alcool et venir rajouter des effets d'ombre et de lumière au Prismacolor. C'est exactement la même chose que quand je travaille avec de l'aquarelle. Pour les colorisations, j'aime toujours revenir avec mes crayons par-dessus. Je trouve que ça apporte quelque chose de supplémentaire. Voilà, ça apporte une petite touche de peps. Vous voyez par exemple avec ce jaune fluo, c'est un reflet de couleur que j'ai pu faire en ajoutant du crayon. Parce qu'en fait, j'aurais pas forcément pu le faire avec mes feutres à alcool uniquement. Mais voilà, c'est plus facile de venir retravailler par-dessus avec mes Prismacolor, pardon. Et là, je retravaille un petit peu avec mon Neocolor blanc, mon stylo gel blanc. Donc, comme d'habitude, voilà, n'hésitez vraiment pas. Je vous le dis très très souvent, mais n'hésitez pas à mélanger vos médiums en fait et à vous éclater et à avoir voilà des petits effets super sympas de lumière, voilà, et puis rajouter une petite touche de peps avec vos crayons. Donc n'hésitez pas à mélanger vos médiums. Voilà, encore une fois, je me répète. Allez, je passe maintenant à la colorisation de cette jolie petite grenouille. Donc ça, c'est une planche de tampon qui était sortie il y a un petit moment. Donc vous aviez les trois petites grenouilles comme ça dans trois positions différentes avec un petit air blasé. Et je me rappelle sur cette planche, il y avait l'expression Be Hoppy. J'aimais beaucoup. C'était une planche avec des grenouilles qui étaient sorties lorsque je faisais partie de la DT pour All and Create. Donc je pense qu'elle a maintenant un peu plus d'un an. Mais en tout cas, voilà, je ne me voyais pas faire ce tag, cette création autour des animaux sans utiliser cette grenouille que j'adore. Alors, j'utilise mes feutres alcool, vous m'avez vu, et puis j'ai aussi utilisé un petit peu des Neocolor 2. Alors, je l'ai utilisé sur le ventre de la grenouille parce qu'en fait, j'ai une petite surprise, enfin, une petite mésaventure. J'ai voulu blender avec mon blender, donc le feutre alcool, et en fait, il y avait encore du rose dessus. Et donc, ça fait une trace rose sur le ventre de la grenouille quand j'ai voulu blender les couleurs vertes. Et donc, j'ai été obligée de recouvrir cette tache rose avec du Neocolor qui est quand même bien plus gras. Et donc, ça m'a permis de rectifier et de récupérer mon erreur. Pour le reste de la colorisation, je vais vous laisser en musique puisque je procède toujours de la même façon. Et donc, je reviens avec vous. Pour le reste de la colorisation, je vous laisse en musique. Alors, je n'ai pas filmé tous les personnages parce que ça aurait été vraiment trop long. Mais là, je vous laisse un petit instant en musique pour que vous puissiez profiter un petit peu, voilà, de cette colorisation au feutre alcool et au crayon de couleur. À tout de suite. J'ai terminé ma colorisation, voilà, tous les petits personnages sont prêts, les arbres, etc. Et j'ai tout découpé. Donc là, je le mets de côté et maintenant, je reviens sur mon travail de fond. Je viens coller tous les petits éléments que j'avais, rappelez-vous, découpés en début de vidéo avec les petits dice comme ça, éclaboussures, etc. dans mon fond gel presse assez coloré. Comme ça, j'ajoute un petit peu plus de détails à mon fond qui est un peu trop jaune à mon goût. Pour cela, j'utilise ma colle Cléopâtre en stick. Une fois que j'ai terminé mon travail de fond, je vais pouvoir positionner tous mes éléments un par un. Donc je commence avec cette branche tout en haut à droite. Ensuite, je viens coller ma girafe à droite, mon lion à gauche. Je rajoute un petit peu de feuillage en haut à gauche aussi.
Je viens coller ma petite poupette au centre de ma carte et vous avez vu, j'ai aussi ajouté cette petite abeille tout en haut. Alors je l'adore cette petite abeille, elle est issue de la planche 1039 qui s'appelle Buzzy Bugs. Donc ça c'est une planche qui est sortie il n'y a pas longtemps, elle est trop belle parce que vous avez une petite sauterelle, des petits papillons, une petite abeille, elles sont vraiment toutes mimi. J'adore les petits insectes, la Janet Klein nous a fait vraiment quelque chose de trop choupi. Voilà, donc même si vous n'aimez pas les insectes, vous êtes obligé d'adorer cette planche. Je trouve que les designs sont magnifiques. J'ai également collé ma grenouille, la petite sauterelle et le petit perroquet tout en haut à gauche. Et je viens maintenant peaufiner puisqu'en fait il y a des petits éléments qui n'ont pas forcément trop bien collé. Donc c'est normal, en fait sur les fonds je les presse, c'est difficile de faire coller du premier coup parce qu'en fait on est sur un fond acrylique qui a vraiment tendance à faire un aspect un petit peu verni entre guillemets, un petit peu plastifié, donc c'est jamais évident. Donc c'est pas grave, ayez la patience vraiment de recoller tous les petits endroits qui n'ont pas forcément collé lors du premier passage. Je vais maintenant faire les contours de tous mes tamponnages avec mon stylo gel noir, avec mon crayon noir comme d'habitude. Et là, je décide de changer un petit peu les couleurs de mon fond. Alors j'aurais pu le laisser comme ça finalement quand je revisionne en fait cette vidéo. Je me dis que j'aurais vraiment pu laisser tout ça comme ça, mais sur le coup, ça me semblait vachement chargé et j'avais l'impression que mes personnages ne se détachaient pas du tout du fond. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans mes personnages, j'ai utilisé du jaune. Mon fond était déjà jaune et j'ai l'impression que c'est un petit peu la cacophonie. Et qu'on ne voit pas trop les animaux. En fait, ils ne se distinguent pas du tout du fond. Alors, je viens avec ma petite gouache blanche et je viens avec mon petit pinceau à réservoir d'eau vraiment très fin pour combler les endroits qui me semblent trop jaunes et pour faire ressortir comme ça mes personnages. Hors caméra, j'ai encore peaufiné les détails. Voilà, j'ai refait des contours au crayon noir. Avec mon stylo gel blanc, je suis venue apporter des petites touches de lumière. J'ai créé un sol également. Donc là, voilà, je vous ai un petit peu épargné ce passage qui est très long à chaque fois. Et je viens choisir maintenant des petites étiquettes avec des petits messages. Donc là, c'est une petite pochette d'éphéméra, donc toujours de Janet Klein. Donc cette petite pochette, c'est la numéro 9. Elle s'appelle la Tiny Words White. Donc j'aime beaucoup cette petite police de caractère comme ça, avec ces petits mots super sympas. Et donc là, j'ai choisi Wild Spirit, donc esprit sauvage, hein, mot à mot. Et je trouvais que ça allait bien justement avec tous ces petits animaux. Voilà, et je viens les placer tout en haut à gauche. Voilà, j'essaie de trouver une place, puisque comme vous pouvez le voir, cette carte est super chargée. En tout cas, je me suis fait super plaisir à réaliser ce projet pour le jour numéro 3. Voilà, donc fan d'animaux avec toutes ces petites créatures voilà, de Janet Klein que j'aime beaucoup. Et puis on peut toujours faire de très belles couleurs. C'est toujours très inspirant, en tout cas ces tampons. Et puis il y a toujours ce petit côté enfantin comme ça et ludique qui ressort des tampons de cet artiste. Donc là, je suis en train de refaire des petites taches un petit peu en noir, voilà. Et puis ça reprend les petits trous aussi qu'il y avait au bord en fait des dice. Voilà, donc je suis en train de reprendre du noir et pas du blanc cette fois-ci. Et ça ajoute encore un petit peu plus de détails. Voilà, donc voilà, il faut que j'arrête de rajouter des choses sur cette carte. Je trouve qu'elle est déjà bien chargée. Mais je trouve que ça apporte un petit côté festif comme ça quand il y a une accumulation d'éléments et puis de couleurs. Voilà, je trouve que c'est assez fun. Et puis voilà, ce fond blanc, ça m'a permis de faire ressortir mes personnages comme il fallait. Voilà, ce petit tuto est terminé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous participez à ce challenge All and Create. Et dites-moi, voilà, quel thème vous inspire le plus? Est-ce que vous avez déjà fait des créations? Moi, en tout cas, j'ai décidé de les faire dans l'ordre. Voilà, je prends mon temps. Sachez que vous avez presque 3 mois pour faire toutes ces créations. Moi, je vous dis à très bientôt. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!